Je peux citer entre autres M. Abdoulaye Hiro, Imam Omar Ouaman et bien d'autres que j'oublie. Alors, je vais commencer tout de suite par la première question. Monsieur Imam Mokhtar, le salut, c'est quoi selon les musulmans? Oui, il y a la définition, comme j'ai toujours dit, et je le dis toujours ailleurs, il y a la définition anthropologique du terme. Je ne sais pas si c'est cette définition que vous voulez, ou bien la définition théologique. Mais moi ici, selon, n'est-ce pas, le but de notre assise sur le plateau, c'est la définition théologique. C'est-à-dire c'est le moyen d'échapper à la damnation éternelle pour atteindre la félicité de l'éternel. Aussi simple que ça. Et maintenant, tous les messagers, et pour comprendre le plan de salut selon l'islam, qui était la religion de tous les envoyés de Dieu, il n'y a que deux choses. On doit poser la question sur deux choses. Le but de la création de l'être humain et le but d'envoi des messagers. Si nous traitons le but de la création de l'être humain et le but d'envoi des messagers de Dieu, nous aurons le salut de façon théologique facilement. Parce que dans son Coran, chapitre 51, verset 52, verset 56 plutôt, Allah dit « Je n'ai créé les djinns, c'est-à-dire les esprits invisibles, et les êtres humains que pour m'adorer. » C'est-à-dire le but lucratif pour lequel Allah nous a créés, c'était pour le rendre un culte pur et exclusif. Ça c'est un, dans sa seigneurie, dans sa divinité, dans ses noms attributs. Et deux, maintenant, nous avons été créés pour mener une vie vertueuse sur la terre, fondée sur la volonté de Dieu, qui se caractérise par l'ordonnance du bien et l'abstinence du mal. Et troisièmement, nous avons été créés pour faire triompher la loi de Dieu sur tout système inventé par l'esprit de l'homme païen, afin que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Au ciel où il n'y avait ni démocratie, ni communisme, ni capitalisme, ni encore la mondialisation, mes chers frères. Donc, c'était ça le but pour lequel Allah nous a créés. Mais comment est-ce que l'être humain devait connaître le but de sa création dans le sens indiqué? Alors, il a plu à Allah, Allah a choisi le moyen de nous envoyer les messagers. Ces messagers qui ne devaient être tirés que du milieu de nous, pas les dieux, sauf seulement les pervers, les égarés, les appels les dieux. Ces messagers qui étaient les réceptacles et les dépositeurs et transmetteurs de la parole de Dieu, et c'est-à-dire considérés comme des canaux entre les êtres humains et Dieu, n'étaient pas des dieux, mais ils étaient venus pour nous rattacher, n'est-ce pas, à notre Créateur. Et ils ont enseigné cela après plusieurs années, après le passage des messagers, après Jésus-Christ, une doctrine montée de toutes pièces, inventée par l'Église catholique romaine, a, n'est-ce pas, mis en place le système par lequel l'être humain, c'est-à-dire Adam, aurait mangé avec son épouse une pomme, c'est-à-dire pomme de France, pomme au jardin d'Éden, et ça a causé un grand péché au point où Dieu ne pouvait pas pardonner ce péché. Et l'être humain étant fini, ne pouvait pas pardonner ce péché. Il a fallu que l'infini lui-même vienne sur la terre à la personne de Jésus et naître d'une femme par Marie, afin de mourir pour apaiser lui-même sa propre colère, afin que ce péché commis au jardin d'Éden soit, n'est-ce pas, effacé. C'est-à-dire Dieu fait mourir Dieu pour apaiser la colère de Dieu. Donc, Dieu a fait mourir Dieu pour apaiser la colère de Dieu. Donc, voilà cette doctrine montée, n'est-ce pas, de toutes pièces. Et les frères qui sont là avec nous, qui nous démontrent que le but d'envoi des messagers de Dieu, ou le but de la création de l'être humain, vient croire à la mort de quiconque sur la croix pour avoir la vie éternelle. Merci beaucoup. Bien, la question elle est valable pour vous également, prophète Élisée. Alors, selon les chrétiens, c'est quoi le salut? Ok. Le salut, déjà, on parle de salut pour que les gens comprennent mieux, c'est le secours. Nous voyons que quelqu'un qui a besoin du salut, c'est quelqu'un qui a besoin du secours. Et si on a besoin du secours, c'est qu'on se trouve dans un état de danger, dans un état défavorable. Alors, on a besoin de quelqu'un ou d'une puissance divine pour venir nous sortir de là. Alors, je voudrais revenir sur ce que mon frère l'imam Mokhtar a dit. Dès la création, il ne s'agissait pas de salut. Dès la création, il était question d'adoration.
Puisque si Dieu a créé tous les êtres, si Dieu se fait appeler Dieu, qui veut l'adoration, c'est parce qu'il a des créatures. Parce qu'il faut même rentrer même avant la création. On ne pouvait pas encore parler de Dieu. Parce que avant la création, il n'y avait personne pour adorer. Dans le but pour lequel Dieu est devenu Dieu, c'est parce qu'il avait des personnes qui devaient l'adorer. Maintenant, il a parlé de la paume. C'est là où je vais lui dire, il y a une entre le catholicisme et le christianisme. Parce que le christianisme, c'est la doctrine de Christ. Nous savons dans la doctrine de Christ que ce qui a entraîné le péché, c'est la désobéissance. Mais on en reviendra là-dessus un jour, parce que qu'est-ce qu'il a dit, tu n'en mangeras pas? C'est la question. De quoi Dieu parlait? De quel fruit il parlait? De quel arbre il parlait? Dans la Bible, on dit l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais dites-moi vous-même, quel est l'arbre que vous connaissez qu'on appelle l'arbre du bien et du mal? Donc, en réalité, il faut que nous entrons dans les profondeurs mystiques pour savoir de quel arbre. Est-ce que c'est un arbre naturel comme le manguier, l'avocatier? Parce que tout part de là. C'est lorsque l'homme a péché qu'il fallait maintenant, puisqu'ils ont été chassés du jardin, il fallait maintenant, dans la présence de Dieu, tout homme qui est souillé ne peut pas entrer dans sa présence. Or, maintenant, pour rentrer dans la présence de Dieu, il fallait être sanctifié. Mais qu'est-ce qui doit nous sanctifier? Qu'est-ce qui doit nous rendre purs? C'est là où donc vient notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous amène au salut. Bien. Le Seigneur Jésus-Christ nous amène au salut. Pour moi, Marcel, oui. il faut jouer que c'est le même camp. Alors, Oui. comment? Oui. Oui, oui. Non, non, vous allez prendre la parole, mon frère. C'est le salut, hein. Vous allez traverser ici. Donc ici, mes chers frères, Pasteur Élisée, mon ami Élisée que j'aime beaucoup et qui il a besoin du salut. Mon ami Élisée a besoin. Il dit ceci, que le christianisme est la doctrine de Jésus. Ça, c'est amusant, mes chers frères. Jésus ne connaît pas le mot chrétien. Tu sais que Jésus ne connaît pas le mot chrétien. Il y a quel pasteur ici au Cameroun, ou bien en Afrique, au monde qui va soulever les doigts pour dire oui, Jésus est chrétien. Jésus n'est pas chrétien. Le mot chrétien, il y a 3 mots. Le mot chrétien apparu 3 fois seulement dans la Bible. 3 fois seulement dans la Bible, pasteur. Moi, je lève le doigt. Non, non, C'est moi qui vous donner la parole. S'il vous plaît. Donc, j'ai dit ceci. Le mot chrétien, la première fois, c'est Actes des Apôtres 11, verset 26. Oui. Le mot chrétien était apparu à Antioche. Lorsqu'ils ont appelé, n'est-ce pas, les païens d'Antioche, adorateurs du soleil, Dieu soleil, Astarte, ils ont appelé, n'est-ce pas, les Paul et Barnabas, n'est-ce pas, Christianos, en grec. C'est une manière de se moquer de Dieu. Ok, Jésus était quelqu'un qui parlait hébreu. Le nom de sa religion n'est même pas en hébreu, qui est sa langue, la langue même maternelle. Maintenant, le mot chrétien maintenant revient encore dans la bouche de Paul, avec le roi Agrippa dans Actes des Apôtres 26, verset 28. Quand il dit à Paul, Agrippa 2, tu vas, ne sommes persuadés de devenir dans bientôt chrétien. Et la troisième fois, lorsqu'on a confié ça dans la bouche de Pierre, dans 1 Pierre 4, verset 16. Donc j'ai dit ceci, Jésus ne connaît pas le mot chrétien. Et le pasteur dit ceci, que faites la différence entre le christianisme, qui est la doctrine du Christ, avec le catholicisme, pasteur, au nom de Dieu. Je ne suis pas ici pour parler des catholiques. Personne ne connaît la Bible comme les catholiques. C'est votre mère. Quand l'église catholique a commandé, même la Bible que vous lisez, c'est elle derrière cette Bible-là. C'est Jean Chrysostome, bouche d'or au 5e siècle, qui a donné le nom Bible, Biblia, rassemblement de manuscrits. Un catholique. C'est eux qui avaient fait les sélections des livres du Nouveau Testament que vous lisez. Et si vous voulez vous détacher, n'est-ce pas, de l'église catholique, faites comme les Mormons. Faites comme les Mormons. Allez, abandonnez la Bible catholique et vous cherchez votre propre Bible.
Mais tant que vous dites, regardez, n'est-ce pas, le catholicisme